Je commence par dire merci Saint-Esprit, notre ami fidèle. Et je termine par dire bonjour à toute la grande famille chrétienne au Gabon, en Afrique et à travers le monde entier. Je suis dans la joie ce matin de me retrouver parmi vous et je bénis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Ngoussi qui dans son plan a bien voulu me choisir pour être son instrument ce matin, l'instrument qu'il va utiliser pour s'adresser à son peuple. Je bénis au passage, tout en saluant notre Père, le révérend Georges Bruno Ngoussi, que Dieu utilise pour plusieurs parmi nous permettre de faire le premier pas et nous accompagne dans le ministère. Que Dieu le bénisse. Je prie que la faveur divine soit davantage son partage, celui de son épouse, ses enfants, tout ce qui est en lui et à lui. J'étends également cette prière d'entrée sur tous les serviteurs et servantes de Dieu qui ne ménagent aucun effort pour l'avancement du royaume de Dieu. Bonjour à toute la grande famille. Restons connectés ensemble ce matin au Saint-Esprit parce que ce matin, je crois, il fera des grandes choses au milieu de nous. Vous savez, la Bible dit que si le peuple de Dieu meurt, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pourquoi je veux prier et je prie également quelqu'un qui est câblé maintenant ce matin de se joindre à moi dans cette prière pour dire le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Georges Bruno Ngoussi, ce matin, j'élève ma voix vers toi pour demander ton assistance. Je me prête à toi ce matin, c'est-à-dire je recommande mon corps, mon âme, mon esprit. Je prie que tu m'utilises ce matin tel que toi tu le veux et non selon ce que je veux. Je prie que ta volonté parfaite se manifeste au travers de ma personne ce matin pour transmettre fidèlement, Seigneur, ce que tu t'es prédestiné pour ma vie, pour celle de ton peuple, de tous ceux qui m'écoutent. Nous nous recommandons à ta grâce ce matin. Dispose nos cœurs afin de recevoir réellement de toi. Et Seigneur, c'est toi qui crées en l'homme le vouloir et le faire. Nous prions d'entrer ce matin, s'il te plaît, Père éternel, que tu crées en nous non seulement le vouloir, mais le faire, de mettre en pratique ta parole. Parce que il ne servira à rien de écouter la parole sans pourtant la mettre en pratique. Nous comptons sur ton aide ce matin pour nous faire du bien. Dispose le cœur de celui-là qui est câblé. Seigneur, s'il te plaît, pour que le règne, la gloire, la puissance davantage te reviennent et que le témoignage te soit rendu par les prodiges et les miracles dans la vie, Seigneur, de chacun de nous et à travers nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alors, si tu as écouté et que tu as cru à cette parole, cette prière avec moi, tu dis Amen. Alors, sans plus tarder, je veux ainsi me présenter. Je m'appelle Otsagengwa. Dieu m'a fait grâce par son serviteur d'être berger
la paroisse de Kingele. Et ce matin, il me fait, comme je le disais d'avance, j'ai envie de dire au début, ce matin, de venir partager avec le peuple de Dieu sur un thème qu'ensemble nous voulons développer. Alors, bien-aimés, il y a quelque chose qui, du plus profond de mon être, n'a jamais cessé de m'interpeller à chaque fois. Vous savez, lorsqu'on jette des regards dans des écritures bibliques, il ressort que plusieurs sont passés à côté. Parce que tout simplement, ils ont fait l'amalgame des choses. Plusieurs se sont vus être disqualifiés tout simplement parce qu'ils ont fait l'amalgame des choses. Et ce matin, Dieu nous amène à parler de l'obéissance. Sans plus tarder, Dieu nous amène à parler de l'obéissance à Dieu. Parce que voyez-vous, lorsqu'on parle de l'obéissance, et nous allons scruter les Écritures tout à l'heure, plus précisément, j'ai l'encyclopédie biblique, pour savoir réellement ce que veut dire le mot obéissance. Et je crois que c'est un élément très capital pour chaque enfant de Dieu qui veut être agréable à Dieu. Je pense que c'est un élément très capital, je dirais même déterminant, pour tout enfant de Dieu qui veut être agréable à Dieu. Et voyez-vous, lorsque nous regardons, lorsque nous faisons ce qu'on appelle l'autocritique personnelle, à la lumière des Écritures et à la demande, par rapport, j'ai envie de dire, à ce que Dieu nous demande de faire, est-ce que réellement nous pouvons dire de tout cœur que nous accomplissons ou nous sommes en phase avec ce mot obéissance? Bon, je pense qu'avant d'aller plus loin, il sera judicieux d'aller non seulement dans la parole de Dieu, mais de savoir, de chercher à avoir une explication, la définition du mot obéissance. Et moi, ce qui m'a réjoui ce matin, pendant que j'ai interrogé le Saint-Esprit, celui qui m'utilise, sur ce plateau, parce que voyez-vous, nous sommes dans une formation fire. Que l'Éternel Dieu soit béni. Alors, pendant que j'ai été jeté dans l'eau ce matin, je me posais la question de savoir, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que faut-il partager à ton peuple, et que ce thème me venait en esprit. Alors, il était question de savoir réellement quelle est l'explication attachée à ce mot. Alors, ce que j'ai découvert, c'est ce que je vais partager avec vous ce matin, et nous allons nous entretenir effectivement à la lumière des Écritures. Alors, il ressort que l'obéissance ici, et j'ai aimé cela, c'est l'action d'obéir. L'obéissance, c'est l'action d'obéir. Alors, que veut dire dans ce cas? Parce que ça nous renvoie tout de suite à un autre mot, bien qu'ayant la même racine, le mot obéir. Parce que l'obéissance, c'est l'action. Retenons ceci, action. Pas la passivité, pas rester, pas l'inaction, non. Mais l'action d'obéir. Alors, obéir, c'est quoi?
selon l'encyclopédie biblique ici, obéir, c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un. Donc, si nous retraçons ici, nous voulons comprendre que l'obéissance, c'est l'action de se soumettre à la volonté de quelqu'un. L'obéissance, c'est l'action de se soumettre à la volonté de quelqu'un. L'obéissance, ce n'est pas l'action de faire ce qui nous plaît. L'obéissance, ce n'est pas l'action de faire ce qui nous est agréable forcément. L'obéissance, ce n'est pas l'action de faire ce que nous voulons faire. Et ce que je dis, nous allons le soutenir par la parole de Dieu. En d'autres termes, je vais revenir sur le mot, la définition de l'obéissance. Ici, qui veut dire faire ce qui nous est demandé de faire au détriment de notre volonté. Faire ce qui nous est demandé de faire au détriment de notre volonté, au détriment de ce que nous voulons faire. C'est ce que nous retenons ici du mot obéissance. Alors, si nous avons retenu cette définition du mot obéissance, je pense qu'il sera également judicieux pour nous de repartir vers les Écritures, la Bible, la parole de Dieu, qui est une lampe à nos pieds et qui nous conduit. Alors, je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple que l'exemple de celui qui nous a appelés dans son ministère. Il n'y a pas meilleur exemple que l'exemple du premier-né d'entre les morts. Il n'y a pas meilleur exemple que l'exemple de celui-là qui nous a dit, chacun pour sa part, je ne sais pas ce que toi tu faisais, mais moi je sais à mon niveau, ce qui me concerne, que pendant que j'étais affairé à boxer sur des personnes, à boire le vin, à suivre les femmes, à me livrer à la débauche, il m'a dit, arrête et suis-moi. Par sa grâce, quels que soient les vents et marées, c'est ce que nous nous évertuons à faire. Alors, je disais tout à l'heure, allons-y dans la Bible pour voir le modèle par excellence et comment ça s'est passé pour soutenir ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 26. Je voudrais qu'on prenne à partir du verset 38 jusqu'au verset 39. Matthieu 26, du verset 38 au verset 39, et je fais la lecture des Écritures. Alors, il est dit ce qui suit. Il leur dit, c'est Jésus, c'est de Jésus qu'il s'agit ici, leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il dit à ses disciples de l'époque, parce que toi et moi, certainement, nous le sommes. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je reprends. Mon Père,
s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous voyez, bien-aimés? À cette lecture, nous comprenons et nous soutenons ici l'explication ou la définition qui nous a été donnée du mot obéissance. Voyez-vous, Jésus-Christ, devant la mort qui lui a été réservée, je voudrais signaler au passage que c'est un passage plein d'enseignements, mais l'enseignement que nous voulons retenir, précisément ce passage, ce matin par rapport à ce passage, c'est effectivement, comme nous le disons, ce qui concerne l'obéissance. Il arrive que la chair, que l'être humain, que la volonté humaine veut conduire la personne à refuser, à hésiter, à réaliser la grandeur ou la portée de ce qui attend. Mais généralement, voyez-vous, la meilleure conduite, et si nous lisons la parole de Dieu jusqu'à la fin, je pense que nous aurons suffisamment de temps pour y arriver, et nous allons comprendre réellement la profondeur ou encore l'importance d'agir comme Jésus a fait. Permettez-moi d'ouvrir la parenthèse. Vous voyez, bien aimés, comme nous sommes dans les moments d'enseignement, ce n'est pas des moments de prédication en tant que tel, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans le milieu dit chrétien. Vous voyez? Le chrétien s'illustre plus par l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est de feindre d'être ce que nous ne sommes pas. Et cette hypocrisie, ce qui est malheureux, c'est que nous manifestons cette hypocrisie même devant Dieu. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous savez, lorsqu'on parle de la foi, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, la Bible dit de la foi que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette ferme assurance est manifestée vis-à-vis de qui? Est-ce que cette ferme assurance est manifestée vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis des temps, des circonstances ou des humains? Parce que à un moment donné, je crois que là aussi, c'est un petit problème qui amène des enfants de Dieu, je dirais, dans l'illusion trompeuse ou dans l'égarement. Il est possible peut-être que je me trompe, mais je pense, bien aimé, que lorsque nous parlons de la foi, nous n'avons pas à prouver à Dieu. J'ai envie de dire que devant Dieu, nous sommes nus. Parce que la Bible dit que c'est Dieu le consommateur de notre foi. Donc Dieu sait si nous avons la foi ou nous ne l'avons pas. Voyez-vous, d'où la situation de Jésus-Christ ici est très claire, bien-aimés. Jésus-Christ, homme à 100% et Dieu à 100%, nous a montré l'exemple à suivre devant les temps, devant les circonstances d'obéissance qui voudrait ébranler notre foi. Jésus a compris en tant qu'homme 100% que l'homme 100% ne pouvait pas se délivrer de la mort. C'est pourquoi je crois que c'est dans Hébreu. Hébreu nous dit qu'il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus-Christ de Nazareth. En étant obéissant jusqu'à la mort.
à la mort de la croix. L'obéissance, telle que nous l'avons expliqué, ne fera pas toujours plaisir à notre cœur, à nos ambitions, à nos projets, à notre volonté. Au regard du passage que nous venons de lire, nous comprenons que Jésus étant humain en 100%, et voyant qu'il devait passer par la mort la plus ignoble, et se rendant compte que lui, il n'avait rien fait de mal, qui méritait cette mort, en tant qu'humain s'est présenté devant celui-là qui était capable de sauver de la mort, c'est-à-dire son Père. Et il pouvait s'adresser en disant, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Vous voyez, la meilleure, et ça c'est quelque chose qui me booste, c'est quelque chose qui me fortifie, c'est quelque chose qui devait nous encourager. C'est-à-dire cette manière de voir les choses. Il a compris et il a dit, toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Non pas ce que moi je désire, mais ce que toi tu désires. J'imagine qu'à l'instant même, s'il a été donné à Jésus, homme 100%, de partir de là, il devait certainement dire, je ne vais pas. C'est ce qu'il a expliqué. Il a dit, si il est possible. Vous voyez, si j'insiste sur ça, c'est parce que je disais tout à l'heure, le chrétien, nous illustrons trop par l'hypocrisie. L'ordre est donné, une orientation est donnée. Et au passage, vous voyez, il faut aller de manière pratique. Je voudrais également ouvrir une parenthèse, s'il vous plaît, en nous rappelant qu'il s'agit de l'obéissance à Dieu. Mais il est important, pour ne pas laisser le peuple de Dieu dans le nuage, et là encore, c'est un fait que je vais condamner par la grâce de Dieu avec la dernière énergie, parce que c'est des manifestations à la limite vides de sens, ou encore, je dirais même diaboliques, qui attendent à mener le peuple de Dieu à l'égarement. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu a des principes. Dieu, c'est Dieu qui a créé les humains. Et il a établi l'ordre. Voyez-vous, lorsque nous voyons Moïse, Moïse a reçu de Dieu tous les commandements pour réguler la société, pour réguler l'État, pour réguler. Il a tout, c'est tout ce que... Bon, nous ne sommes pas sur ça. Et par la grâce de Dieu, certainement, nous y reviendrons au moment opportun prévu par lui. Ce que je suis en train de ressortir ici, c'est que Dieu a établi les choses telles qu'elles devront être. Je voudrais également rappeler à quelqu'un que l'avènement du Saint-Esprit n'est pas un sujet de désordre comme certains parmi nous s'illustrent à entretenir une désobéissance qui ne dit pas son nom, sous prétexte que j'attends la confirmation. Parce que nous parlons de l'obéissance à Dieu. Et je pense qu'il est judicieux que nous puissions comprendre également que Dieu a établi des personnes. Dieu a établi
des personnes. Et j'ai été encore richement béni hier par l'intervention du révérend Georges Boulong aussi, qui a rappelé ces passages dans le livre de l'Apocalypse. Et puisque nous ne voulons pas parler de l'obéissance dans l'air, nous voulons parler de l'obéissance non seulement objective, mais précise. Parce que Dieu nous parle. Dieu nous parle par l'entremise de quelqu'un. Je voudrais dire, rappeler premièrement à mon âme et à celui qui me suit, que certainement tu es dans une congrégation chrétienne que Dieu a jugé utile de te faire persévérer. Parce que quand il s'agit d'obéir à Dieu, ce n'est pas en l'air. Dieu parle par des anges qu'il établit dans son ministère. Ce sont ces anges qui ont la lourde responsabilité de conduire le peuple de Dieu à lui. Ce sont ces anges qui ont la lourde responsabilité d'instruire. Et encore au passage, permettez-moi bien aimé, d'où vous voyez la nécessité pour nous de porter dans nos prières, tel que l'apôtre Paul pourrait le demander, n'est-ce pas, toutes ces personnes. Je ne sais pas dans quelle congrégation chrétienne, puisque je crois que nous sommes suivis dans YouTube, dans tous les réseaux sociaux, et je m'adresse à l'Église de Christ. Moi, Dieu m'accorde la grâce de persévérer au ministère international de Nazareth. Et pour tous ceux qui sont comme moi, je crois que c'est à nous que Dieu s'adresse ce matin, également à toi qui persévères dans une congrégation chrétienne où le nom de Jésus-Christ est élevé et prêché en esprit et en vérité. Alors à partir de ce moment, comprends que celui qui est à la tête porte la voix de Dieu. C'est celui-là qui a la vision. N'en déplaise à certains, je ne suis pas ici en train de faire le culte de la personnalité, mais je suis en train de lire la Bible et la parole de Dieu. Et nous enseigner, nous interpeller quant à l'obéissance. Voyez-vous? Mais pourquoi? Parce que un homme dans la Bible, et nous pouvons prendre cela dans Samuel, nous n'avons pas suffisamment de temps de lire, allez-y, recherchez dans le livre de Samuel, vous allez découvrir l'histoire de quelqu'un qui est passé à côté de la plaque de sa bénédiction, mais à cause, certainement, de regarder à l'homme. Parce que je me dis, un seul instant, que si le roi Saül aurait su du plus profond de son être que Samuel ne parlait pas de lui-même, il parlait de la part de Dieu, je me dis certainement, assurément, vu étant donné que dans ce récit biblique, Saül va épargner en passant les orientations du Seigneur par la bouche de Samuel qui lui avait demandé de ne pas laisser vivre, de passer, de vouer tout par interdit. Je me dis que si un seul instant, Saül s'était rendu compte que c'est le Dieu, le même Dieu à qui il était en train d'offrir les bœufs et le veau gras qu'il avait trouvé, mais ces bœufs et veau gras que Dieu lui avait demandé par la bouche de Samuel de ne pas laisser vivre, je pense qu'il ne l'aurait pas fait. Je pense que dans le cœur de Saül, il a plutôt regardé Samuel comme étant un humain. Et bien aimé, c'est une erreur grave
que nous commettons, nous les enfants dits de Dieu, c'est une erreur grave, je dirais même mortelle, qui nous induit à l'erreur. C'est une erreur, je n'ai même pas de qualificatif pour ça. Il est important. Je répète, je ne fais pas le culte de la personnalité, mais je parle de la parole de Dieu. Si Dieu m'a amené à Nazareth et il a voulu que Georges Bruno Ngoussi soit le leader principal des églises internationales de Nazareth, je me dois obéissance et soumission. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à redire, il n'y a pas à dire que je vais d'abord interroger. Vous savez, à un moment donné, je parlais avec mon épouse et je disais, vous savez, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont point convenus. Et il arrive des moments que nous cherchons des problèmes nous-mêmes. Si un seul instant tu penses que là où tu es, c'est pas vrai, c'est faux, qu'est-ce que tu fais là? Je pense qu'il serait judicieux pour toi de partir, pour éviter d'amasser les malédictions pour rien. Toutefois, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu obéisses aux orientations que Dieu te donne. Par la bouche de l'ange établi dans le ministère auquel tu évolues. Parce que c'est lui, et je bénis Dieu pour ce cours que nous avons reçu, de la bouche du révérend, effectivement, parlant de l'arrosoir. Bien-aimés, nous parlons de ces choses au moment où le coronavirus est en train de faire trembler le monde entier. Mais vous savez, nous le disions tout à l'heure, généralement, c'est quand nous marchons à contre-courant des orientations que Dieu nous donne. Parce que, lors de mon précédent passage, Dieu pouvait m'amener à lire dans le livre de Ézéchiel 9 pour pouvoir comprendre ici que Dieu sait préserver les siens. Nous avons lu dans le psaume 91, Dieu sait protéger les siens. Mais voyez-vous comment Dieu fait pour protéger? Mais en donnant instruction, en donnant orientation, en parlant. Mais il parle comment? Est-ce qu'il descend du ciel avec, comme l'avaient désiré autrefois les Israélites auprès de Moïse, pour dire à Moïse, nous voulons entendre nous-mêmes Dieu nous parler. Et vous voyez, nous agissons aussi ainsi. Et quand Dieu est venu, ils ont été les premiers à dire, Moïse, toi-même va avec ton Dieu. Dieu parle par l'entremise de son oint. Et il accorde à son oint de transmettre son onction à une certaine catégorie de personnes, ce qu'on appellera ici autorité déléguée, pour représenter à tout, pour le représenter à tous les niveaux. Vous voyez? Donc, obéir à Dieu, c'est d'obéir aux orientations que Dieu nous donne par l'entremise de ses serviteurs, conformément à la parole de Dieu. Conformément à la parole de Dieu. Bien aimé, c'est une erreur grotesque que de dire que lorsque une orientation est donnée, de dire je n'ai pas encore reçu, j'attends être convaincu, j'attends, voyez-vous, et c'est ce qui avait tué Saül, disqualification immédiate.
L'erreur, c'est de confondre les choses. De penser que la personne qui est devant nous est une personne ordinaire. À partir du moment où c'est le choix de Dieu, cette personne ne devient plus une personne ordinaire. Alors ainsi, nous avons obligation d'obéissance. Vous voyez, et pourtant Dieu est très clair. Et je le disais autrefois que c'est des fois aberrant par rapport à cette catégorie de personnes parmi nous qui disent que Dieu ne m'a pas encore révélé. En fait, quand ils disent que Dieu ne m'a pas encore révélé, c'est parce qu'ils cherchent quelque chose qui pourra faire plaisir à son cœur. Non, bien aimé, sors de cette façon de faire. Sortons de cette manière de penser, sortons de cette manière d'agir, sortons de cette manière de considérer ou de concevoir les choses. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il faut également que nous comprenions que lorsque Dieu t'a appelé, s'il te plaît, rassure-toi et fortifie-toi, il t'a appelé, il t'a équipé. Il faut comprendre que Dieu ne peut pas nous demander de faire ce qui serait au-delà de nos forces. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et la situation va se produire comme elle s'est produite avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et je disais tantôt que, en réalité, des fois ce qui nous tue, nous les chrétiens, c'est parce que nous confondons les choses. Nous sommes hypocrites. La meilleure des choses, le meilleur comportement, devant Dieu, il faut dire la vérité. Seigneur, ça, c'est ce que Jésus a dit. En tant qu'humain, 100%. Il a dit, Seigneur, là, s'il est possible. Parce que c'est fort. Toutefois, en d'autres termes, mais toi, viens à mon secours. La Bible dit qu'à la fin, si nous continuons la lecture, la Bible dit qu'un ange est descendu du ciel pour le fortifier. Mais la prière du Seigneur était tellement intense, à telle enseigne que la sueur qui coulait de son corps était transformée en grumeaux de sang. La Bible dit que l'ange est venu le fortifier. Et c'est ce que Dieu réellement attend de nous lorsque nous savons que nous voyons que nous sommes soumis aux épreuves, lorsque nous savons que nous sommes soumis, n'est-ce pas, à la demande de Dieu que nous croyons être au-delà de nos forces. Il est important et judicieux de repartir vers lui pour dire, Père, voici, en temps réel, je ne peux pas. Mais comme c'est toi, que ta volonté se fasse. Et comme Dieu ne change pas, nous croyons que de la même manière qu'il agit, avec Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre modèle par excellence, c'est la même manière qu'il agira par rapport aux différentes situations qui veulent nous amener à la désobéissance. Bien, mais comprenons que la désobéissance a pour but dans nos vies de nous détruire. Et la désobéissance est du diable. Et comprenons que la mission du diable, c'est pour dérober, égorger et détruire. Le diable n'aurait jamais une mission de bénédiction pour qui que ce soit. La mission du diable dans la vie de quelqu'un, c'est la destruction. Et il est tellement subtil que même dans la maison de Dieu, nous trouvons même des personnes élevées en dignité qui entretiennent cette façon de faire. Mais je pense qu'il nous est rappelé ce matin qu'à chaque fois que nous agirons de la sorte, c'est une autodestruction que nous nous mettons devant nos vies. C'est une autodestruction. C'est une autodestruction. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui marche tel que sur les pas de
son sauveur. Sur les pas de celui que Dieu a placé. Vous voyez, quand on parle de berger, le berger, c'est celui-là qui conduit. Il conduit vers le vert pâturage. Je ne parle pas ici des sectes ésotériques, je ne parle pas de cette catégorie que Jésus avait prévenu à son peuple pour dire « Plusieurs viendront à mon nom ». Non, ce n'est pas de ceux dont je parle. Je parle de ceux-là qui ont la marque de Jésus-Christ de Nazareth en eux. Et le Saint-Esprit atteste de la véracité, de la présence de Dieu en ses serviteurs. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, ne demandez même pas comment allons-nous connaître que cette église, c'est vrai, église ici, entre parenthèses, les 4 murs, ou encore cet homme, mais c'est à ses fruits. C'est à ses fruits. La personne, le leader, milite pour qui? Il milite pour qui? Si c'est pour son ventre, je n'ai rien contre la nourriture. Parce que Dieu nous a envoyés sur terre pour être bénis. Je suis pour la bénédiction. Mais je suis pour la bénédiction de Dieu, dont il ne fait suivre d'aucun chagrin. Je ne suis pas pour la bénédiction qui va m'amener à la désobéissance, me faire engraisser et à la fin pour mourir. Vous voyez cette image de ces fermiers qui nourrissent le coq, la poule, en fait l'objet de leur élevage. Mais la finalité c'est quoi? C'est l'abattoir. C'est ce que le diable fait. Mais Jésus a dit qu'il est le bon berger. Et c'est pourquoi il a donné sa vie pour ses amis que nous sommes. Donc, le thème sur l'obéissance, bien aimé, ce matin, nous amène également à lire quelques passages. Nous avons lu le modèle par excellence, qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous avons compris que l'obéissance, c'est faire ce que Dieu te demande de faire au détriment de ce que toi tu veux faire. Mais nous comprenons également que l'obéissance permet, moi j'ai l'habitude d'appeler ça l'ascenseur. Voyez-vous, l'ascenseur qui amène nos bénédictions de Dieu à nous, ou de nous vers Dieu. C'est pourquoi, si nous lisons le texte de Samuel, dont je faisais état ici, vous allez comprendre que Samuel a dit à Saül que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous pouvons aller dans Exode, nous allons terminer par là, Exode 19, verset 5. Exode 19, verset 5. Et lire également rapidement 23, verset 22. Exode 19, verset 5. Il est écrit ce qui suit. Mais si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Le second passage, c'est dans Exode 23, verset 22. Il est écrit ce qui suit. Mais si vous écoutez sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Voyez-vous, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Je voulais terminer par là. Nous comprenons, bien aimés, que l'obéissance, et cela, voyez-vous, en parlant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. La Bible dit, il est assis à la droite du Père. Jésus est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. La Bible dit que Dieu l'a élevé au-dessus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Voyez-vous?
à cause de l'obéissance. Et nous comprenons ici que lorsque nous obéissons à Dieu, Dieu n'est pas un Dieu mauvais, bien-aimé. La Bible dit que Dieu a des plans de bonheur et de paix pour nous et non de malheur. Il est important pour nous, bien-aimés, de savoir que même si ce dont Dieu nous appelle à faire semble dur, semble compliqué, vous voyez, le peuple d'Israël, quand il est sorti de l'Égypte, mais devant, il y avait les situations compliquées. Il y avait les géants, il y avait les fils d'Anak, il y avait les Jébusiens, les Girgasiens, il y avait des gens à la grande taille. Mais toutes ces choses, c'est pour nous permettre de continuer à faire confiance à Dieu. Parce que si Dieu permet devant nous des situations que nous maîtrisons complètement, mais la gloire ne lui reviendra plus. Il faut bien qu'à un moment donné, nous soyons confrontés aux difficultés dans lesquelles, lorsque nous sortons, nous nous disons non, assurément, ça ce n'est pas la voie, ce n'est pas le fait d'un homme. Ce n'est pas le fait de ma capacité. Parce que j'avoue que j'étais arrivé à bout. Je n'avais plus de force, je n'avais plus de capacité, je n'avais plus de voix. Et là, c'est sûr, même si je ne le croyais pas, il existe un Dieu. Et là, c'est son intervention. L'obéissance à Dieu nous conduit inéluctablement dans la gloire. Lorsque nous obéissons à Dieu, tous ceux qui l'ont fait se sont vus épargnés. Je me souviens encore de la prédication du révérend Georges Boulongoussi, qui avait pris ce passage dans le livre de la Genèse, parlant de Noé. Noé a obéi à Dieu sans chercher à comprendre. Sans chercher à comprendre. Vous voyez, j'ai pris le cas extrême ici, celui de Jésus-Christ, pour nous faire comprendre que l'obéissance, ce n'est pas forcément ce qui va faire du bien à notre cœur. Ce qui va aller dans le sens que nous voulons. Non. L'obéissance, en réalité, c'est faire ce que nous est demandé de faire. C'est de nous mettre, d'exécuter la volonté de l'autorité qui est placée devant nous. Je ne suis pas en train de dire ici d'obéir au diable. Parce que il y a des gens qui aiment récupérer ce texte biblique pour vouloir justifier le diabolisme, pour vouloir faire des adhérents, faire de l'être humain les adeptes de Satan. Nous ne sommes pas prêts, et Shadrach, Meshach, Abednego nous ont montré l'exemple dans la Bible. Je ne parle pas de l'obéissance aux autorités diaboliques. Je ne parle pas de l'obéissance aux autorités du diable, c'est-à-dire les serviteurs du diable. Je ne parle pas de cette autorité. Je ne parle pas de l'obéissance du fils à son père qui lui dit d'aller se prostituer, d'aller se connaître avec lui, d'aller se livrer à lui, parce qu'il y a des pères qui font l'inceste avec les enfants, il y a des mères qui se livrent à leurs fils et vice versa, qui envoient les enfants à l'abattoir. Je ne parle pas de cette obéissance ici. Voilà pourquoi le thème est bien clair. Nous parlons de l'obéissance à Dieu. Et Dieu est le créateur de l'humanité, de celui qui a créé toutes choses. Et la Bible dit de lui que lui, il a des plans de bonheur et de paix pour nous et non de malheur. Donc tout ce que lui, il nous demanderait de faire concourra toujours à notre bien. En fait, bien aimé, c'est ce qu'il nous faut retenir. Je ne parle pas d'obéir à la demande du diable. Je ne parle pas de se soumettre, comme d'aucuns prennent de cela un prétexte pour dire, il est dit, la Bible dit, il faut obéir aux autorités. Je bénis Dieu parce que nous avons été suffisamment enseignés là-dessus. Toute autorité vient de Dieu, mais toute autorité n'est pas de Dieu. Il est question ici d'obéir à toute autorité qui est de Dieu, qui vient de Dieu et qui est de Dieu. Pas toute autorité seulement qui vient de Dieu. Parce que le diable, c'est aussi une autorité, entre guillemets, qui vient de Dieu, n'est-ce pas, mais qui n'est pas de Dieu. Je voudrais fermer la parenthèse à ce niveau. Il fallait que je sois explicite
pour dire à quelqu'un, il n'est pas question ici. Je ne veux pas que l'ennemi récupère cette situation pour continuer à induire des personnes en erreur. Je voudrais tout simplement ici que nous comprenions que l'obéissance dont il est question, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu, au leader que Dieu a établi devant nous. Parce que nous croyons que les orientations qu'ils reçoivent, ce n'est pas pour nous induire en erreur. Je sais que ces autorités ont conscience qu'ils ont des comptes, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Donc une autorité qui crée Dieu, une autorité qui manifeste l'amour de Dieu est une autorité qui combat pour la cause de la justice, pour la cause de la vérité, est une autorité qui a droit à l'obéissance, à la soumission. Ce n'est pas l'autorité qui va dire, alors bois le sang, alors se marier avec les hommes, les femmes et les femmes, j'en passe. Les autorités qui passent tout le temps dans la démagogie, à tromper le peuple, au point où aujourd'hui, la chose politique est diabolisée. J'en discute avec certains qui disent que la politique, c'est l'art du mensonge. Ce qui est complètement faux. À ce genre d'autorité, ce n'est pas de ce dont il est question ici. À ce genre d'autorité, je serai clair. Et ce n'est pas moi, c'est Shadrach, Meshach, Abednego qui nous ont montré l'exemple devant Nebuchadnezzar, le grand puissant. Mais parce que Nebuchadnezzar leur a demandé de faire ce qui était contraire à ce qu'ils savaient de leurs parents, ils ont mis confiance en Dieu. Ils ont dit, Gabon, comme nous aujourd'hui, j'appartiens à Jésus. En fait, c'est de ce dont il est question, bien-aimés. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Obéir à Jésus, c'est souscrire l'assurance vie. Lui obéir, il a dit que même si nous mourrons physiquement, mais nous conserverons la vie éternelle auprès de lui. Je n'ai plus le temps. J'aurais fait ce témoignage et je le ferai. Succinctement, dire que j'avais été ravi entre 5 et 6 ans. Je connais l'aperçu du ciel. Et je peux vous le dire ce matin que le ciel n'est pas utopique. Le ciel existe. Et c'est un endroit indescriptible. C'est tellement glorieux. C'est tellement bon. La seule condition m'a été donnée. Va travailler et tu viendras te reposer. Avant de venir à Nazareth, devant la tétutesse, la résistance dont j'opposais aux orientations de Dieu, il a jugé utile de me montrer l'aperçu de l'enfer dans un songe. Je me suis réveillé en catastrophe. J'ai dit à mon épouse qui persévérait déjà là, à Nazareth, amène-moi. Je suis arrivé, il y avait encore l'intercession qui se faisait. Et je suis arrivé, il y a des personnes, aujourd'hui, que je salue au passage, que j'avais trouvé. Et j'ai dit, désormais c'est Mangamba. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et jusqu'à la suite infinie des temps. Je ne laisserai plus. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on a obéi hier qu'il nous faut nous asseoir paisiblement, dire non, comme hier j'ai obéi. Non. Je voudrais encore rappeler à quelqu'un que c'est un combat perpétuel. Le combat de la volonté personnelle à ce que Dieu nous demande. C'est un exercice perpétuel. Alors, je voudrais m'adresser à quelqu'un ce matin, de te dire, fortifie-toi et prends courage. Prends courage. Nous avons, comme Jésus-Christ l'a fait, et j'aimerais prier avec le peuple de Dieu ce matin, nous avons, et nous pouvons le faire, comme Jésus l'a fait, nous savons ce qui est réellement un problème dans notre marche avec le Seigneur. Et pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie, parce que c'est ça aussi l'obéissance. L'obéissance, c'est que Jésus a dit, Dieu a dit, il a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui. L'obéissance, c'est croire. L'obéissance, c'est croire.
Donc pour nous qui avons déjà fait cette démarcation pour dire tel, j'appartiens à Jésus, alors ne pensons pas que comme j'ai obéi hier, cette obéissance va me conduire jusqu'à. C'est un fait permanent. C'est une action permanente. C'est une action permanente. Donc nous devons veiller et prier, tel qu'il l'a dit dans sa parole. Veillons et priez pour ne pas tomber en tentation. Veillons et prions. Lorsque nous savons que nous sommes devant un dilemme, repartons vers celui-là qui nous a appelés pour dire s'il te plaît. Vous voyez, l'obéissance, c'est également ce que, et là vous pouvez le lire dans le livre de Matthieu, également, puisque nous n'avons plus le temps, voyez-vous, Matthieu 4, au verset 20, et vous allez voir comment il avait choisi les disciples. Quand il a appelé, il a choisi, ils ont répondu tout de suite et ils sont partis sans plus rien dire. Alors, j'aimerais rapidement dire à mon bien-aimé qui n'a pas encore obéi à Dieu en donnant sa vie à Jésus, de faire en quelques secondes cette prière avec moi. Jésus est le chemin, il est la vérité et la vie. Je voudrais que tu dises avec moi ce matin, Éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce ce matin parce que tu m'as parlé de l'obéissance. Je n'ai pas encore obéi à ta voix. Ce matin, en écoutant ta parole, je t'ouvre mon cœur et je crois à cette parole selon laquelle tu as envoyé Jésus mourir sur la croix pour moi. Viens dans ma vie, sauve-moi, protège-moi et garde-moi fidèle à toi. Je t'accepte, Jésus-Christ, dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Soutiens-moi par ta droite triomphante et conduis-moi jusqu'à l'éternité. Je me consacre à toi. Tout ce qui est à moi est à moi. Que l'Éternel nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est sur ces paroles que nous voulons nous séparer maintenant, tout en disant à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage, quels que soient les vents et marées, les temps et les circonstances, agissons comme Jésus-Christ de Nazareth, repartons à la base pour aller puiser la force afin de marcher dans l'obéissance. Parce que dans l'obéissance, nous sommes plus que vainqueurs. Levons-nous pour dire à l'Afrique, au Gabon, à l'Afrique et au monde, nous appartenons à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci. Jésus, tu seras guéri. Au nom de Jésus.